c'est un sentiment de fierté qui m'anime. D'autant plus que nous avons constaté que les Occidentaux sont toujours en train de nous maintenir sous le joug colonial. Ils veulent maintenir les pays africains dans la précarité et c'est fait délibérément pour qu'on ne puisse pas sortir de cette dépendance-là. Donc, moi, je vois que c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise et j'invite les autres pays de la sous-région à faire de même. Parce que quand on va continuer à nous asservir comme ça, on ne pourra pas se développer. Il est temps que l'Afrique prenne son indépendance. Parce que la première indépendance qu'on a prise là, nous avons vu qu'il y a toujours beaucoup d'handicaps. On dépend toujours de ceux-là. Et tous ces problèmes, toutes les décisions qu'on doit prendre, il faut consulter ceux-là. On en a marre. Il faut choisir notre optique pour faire développer la jeunesse. Donc je suis vraiment content et j'invite les autres aussi à faire de même, à imiter le Mali. Parce que nous avons tout, nous avons beaucoup de ressources qu'on peut développer et nous avons une jeunesse qui est vigoureuse aussi, qui peut travailler. Bon, on ne doit pas se laisser à la merci des vieux pays qui n'ont rien à nous apprendre. Je pense que l'heure est venue pour les Maliens de se prendre en charge. Donc c'est une initiative qui est très noble, une initiative qui fera redonner aux Maliens leur dignité. Parce que nous avons trop souffert dans tous les domaines et c'est grâce à cette souffrance que le président Assimi Goïta a pris ces initiatives puisque lui-même il est toujours un soldat et tout ce qui se passe dans le pays de 2012 à aujourd'hui, il en a tiré les conséquences. Donc il n'a plus de leçons à recevoir de qui que ce soit. Il est déjà acteur de la situation et donc il est l'homme de la situation pour redonner aux Maliens leur dignité qu'ils ont perdue. Comme c'est mon pays, c'est l'Afrique aussi. Bon, quand le Mali commence à produire le coton chez lui-même, ça ne part pas à l'extérieur pour raffiner ou bien quoi là. Avec le pétrole, avec l'or, avec le ciment. Tout ça, ça se produit au Mali, ça se fait toujours au Mali. On a des usines maintenant, donc je suis très content. Le Mali commence à très très bien progresser. Le Mali vaut mieux aujourd'hui qu'avant. Si tu as vu, le Mali est devenu comme ça grâce aux militaires avec la population malienne. La population malienne a appuyé les militaires aussi. Sinon, les Occidentaux allaient nous faire un coup très très sévère. Mais comme la population malienne aime les militaires, donc les Occidentaux n'ont pas aucun moyen. Ils ont fait tous les moyens. La France a fait tout moyen pour qu'ils renvoient les militaires là au chaos. Mais la population dit non. Et ils aiment l'air militaire. Donc c'est à cause de ça. Bon, les militaires aussi sont les enfants, mais avec leurs grands politiciens là, comment on appelle, Choguel Kokala Maïga, l'homme fort du Mali aujourd'hui, l'homme qui a aimé les militaires, l'homme qui a connu la politique malienne, 40 ans il est dans la politique malienne, il connaît ce qui sont les Occidentaux. Je suis très content de ça, parce que ça c'est une manière que nous-mêmes nous voulons. Nos produits, on veut que ça se range dans notre pays même. Parce qu'avec le coton, on remercie Dieu. Parce que ce qu'on a vu au télé, ce qu'on nous a appris dans l'information journaliste, que le coton de Mali, c'est une bonne production. On veut que notre production reste avec nous. Si quelqu'un veut notre production, c'est la personne qui va venir nous voir. Et on va lui vendre comme nous voulons. Nous voulons notre coton. On veut que notre coton sera le meilleur de toute l'Afrique.